Madame, Monsieur, merci de suivre Carrefour d'analyse. Aujourd'hui, décryptons les questions d'actualité. Le président du Rassemblement des forces sociales et politiques acquises au changement à séjourner à Lubumbashi, eh bien, les messages lancés par Félix Tshisekedi encore à la une de l'actualité, nous allons décrypter sur la Félix Tshisekedi qui est revenu sur sa volonté de ne pas, ou sinon sa volonté, ou la volonté du rassemblement d'avoir une transition sans le président Kabila. Félix Paré Kokonyangi, CGA, le secrétaire général, l'adjoint de la majorité présidentielle, rentre au Lubumbashi. Lui également est revenu sur d'autres questions d'actualité que nous allons décrypter dans ce magazine. Également, la semaine a été marquée par le refus de Pierre Kangoutia, ministre d'État, chargé du budget pour le quota, mieux pour le compte de l'UNT de Vital Kamerhe. Lui a refusé de démissionner alors que son président avait déjà écrit au Premier ministre pour le retrait de son représentant au sein du gouvernement. Les questions qui alimentent la chronique politique à RDC sont là. Nous allons le décrypter avec trois invités qui sont avec nous. Ingénieur Ewin Dianda, il représente le rassemblement en tant qu'acteur politique au sein de cette plateforme. Monsieur Dianda, bienvenue. Merci Monsieur José, et donc bonjour à mes co-débatteurs, bonsoir au peuple congolais qui est en train de nous suivre. Nous sommes encore une fois ravis de nous retrouver sur ce plateau. Merci. Voilà, l'UNT de Vital Kamerhe, puisque concerné par les quelques questions que nous traitons, bien entendu, nous avons bien voulu avoir ce parti sur ce plateau. C'est M. Jean Lusanga, l'un de présidents ou de fédéraux au niveau de la ville. M. Jean, bienvenue. Bonsoir, M. José, de m'avoir accordé l'opportunité d'éclairer le peuple congolais dans des questions de l'ère concernant la République. Merci, merci et soit à tous les téléspectateurs de la RTV. Voilà, la majorité présidentielle est représentée par l'ONA d'Athanase Matenda et c'est son exécutif. M. Alexis Bota qui est avec nous. Je rappelle qu'il est conseiller au bureau politique de la majorité présidentielle dans la province de Katanga. M. Bota, bienvenue. Bonsoir Monsieur José, bonsoir à mes co-débatteurs. Je voudrais saluer aussi tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Voilà, première question, présence de Félix Tshisekedi à Lubumbashi. Bien sûr, beaucoup d'aurez mots à propos. Je vous propose d'abord les avis et considérations de politique. Monsieur, je n'ai pas même à vous le démontrer. Vous avez vu vous-même le jour qu'il devait, 3 jours avant qu'il ne vienne, on a militarisé toute la ville de Lubumbashi. Militaires, policiers, armements, munitions, camions anti-émeutes pour contrer cette manifestation. Eux qui ont toujours dit qu'ils sont populaires, mais qu'ils nous laissent nous aussi aller, qu'ils devaient nous laisser aussi aller accueillir notre leader. Parce que nous leur aurions démontré que le Katanga appartient au rassemblement. Nous avons vécu des histoires impossibles aussi longtemps que le pays va siéger au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Et c'est ça la maigre expérience que Mandela et dont Mende a parlé, qu'on aura à donner aussi au monde. La restriction des libertés fondamentales, les tueries, les arrestations arbitraires. Vous savez, la satisfaction ne peut qu'être totale pour la majorité présidentielle. Totale d'abord parce qu'elle casse l'intox. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu par nos amis de l'opposition par rapport à Mme Niki Halé, qu'elle serait porteuse d'une lettre ou d'un message du président Trump pour, à la manière de Bill Richardson,
pour demander au président Joseph Kabila de laisser son pouvoir. C'est ce qu'on a entendu. Une absurdité comme pas possible, malheureusement. C'est ce que nos amis ont essayé de développer. Non, il faut comprendre l'essence de sa mission par ses propres déclarations. Elle a fait des déclarations avant de venir et il faut la comprendre aussi par les différents pays qu'elle a visités. Madame Niki Haley a dit, pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, et ça c'est ce que j'ai en Afrique, que je pars en République démocratique du Congo pour m'enquérir de la situation. Il faut savoir une chose, le président de la République, le chef de l'État, avait demandé qu'on puisse mettre en place un plan de désengagement de la MONUSCO dans notre pays après toutes ces années. Le président Trump est dans une dynamique sur le plan international, c'est de casser ou de retirer l'aide des États-Unis d'Amérique affectée dans certaines missions militaires. Monsieur Alexis Bota, quelle est la première impression que vous avez eue justement avec cette présence de Félix Tshisekedi à Lubumbashi? C'est d'abord pour moi un sentiment de satisfaction pour les Hauts-Katangais qui ont atteint un certain niveau de maturité sans précédent. Ça signifie l'arrivée de M. Tshilombo sur les sols Haut-Katangais, précisément à Lubumbashi. C'était une preuve pour lui de venir retirer à main propre son certificat de décès politique dans les Hauts-Katanga. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Tshilombo n'oubliera jamais qu'on ne vient pas faire le stage ou l'amateurisme politique. C'est ce que les Katangais, les Hauts-Katangais lui ont prouvé. Quand je lisais des messages, j'étais même surpris de voir qu'il y avait des électeurs d'Imbujimaï qui sont sur la ville de Lubumbashi, qui ont rappelé à leur... Ces électeurs qui ont rappelé dans la langue du coin qu'ils regrettaient que leurs élus les abandonnent pendant autant d'années en dépit de toutes ces atrocités causées par les Kamwena Nsapu sur l'espace Kassai. Pour eux, c'était une occasion de lui donner les cartons aussi rouges. Si les Hauts-Katangais ont donné les certificats de décès à M. Tshilombo, mais ces électeurs d'Imbujimaï lui ont donné le carton rouge qu'il a emporté dans sa valise. Le carton, ils l'ont donné par les messages. Par le message. Ces messages, c'était des messages poignants, des messages de déception, des messages de consternation. Pourtant, lui-même parle de la répression. En fait, le pouvoir ne lui a pas permis d'être accueilli par sa plateforme ou de tenir les activités telles qu'il avait prévues chez le gouvernement. J'allais arriver là. Il ne faudrait pas aussi qu'il, ce que je disais, cet amateurisme politique le rattrape. Parce qu'il a oublié que la zizanie qui règne au sein de l'UDPS, son parti politique, causée à la suite du conflit de leadership, l'aile Bruno Tshibala et l'aile que lui-même pilote, cela s'est transformé en un terrain de conflit ici dans les Hauts-Katanga, alors que les Hauts-Katangais n'en avaient pas besoin. Et on a constaté qu'il y a eu toute cette zizanie, les gens entre eux, c'est l'UDPS Tshibala et l'UDPS Tshilombo qui s'affrontaient, et les Hauts-Katangais ont été au-dessus de la mêlée pour dire on n'a plus besoin de ce type de politiciens. Les Hauts-Katanga, c'est une oasis de paix. On revient. Alors, ingénieur Yanda, votre réaction par rapport aux avis de considération de votre collaborateur. Quel est le bilan que vous faites de la présence ou du séjour de Félix Tshisekedi à Lubumbashi? En un mot. Merci, M. José. Ici, j'aimerais rappeler aux téléspectateurs que voilà, nous sommes sur ce plateau avec notre ami de la majorité présidentielle qui essaye, n'est-ce pas, de jouer au théâtre. Et c'est de l'amalgame politique. Quand monsieur ne reconnaît pas tout ce qui s'est passé à Lubumbashi, il dit que Félix a été enterré. Je crois que nous avons les images. Je ne sais pas s'il faudrait le brandir sur ce plateau ou pas. Nous avons tous vu combien le pouvoir en place avec sa milice, hein, la milice du pouvoir qui est normalement devenue la milice du pouvoir, la police qui était censée protéger les citoyens, qui est passée à la répression la plus aiguë en procédant aux arrestations arbitraires. Plus de 100 personnes ont été arrêtées à Lubumbashi.
le jour, donc le lundi, le jour de la venue du président du rassemblement. Ceux qui étaient arrêtés ont été libérés. Ils ont été libérés après. Donc vous comprenez que la population okatangaise a été contrainte par le pouvoir en place de ne pas accueillir le président du rassemblement. Et donc il faut retenir une chose, c'est que la venue de Félix Lubumbashi a, n'est-ce pas, démontré à la communauté nationale et internationale la mauvaise foi du pouvoir. Et pour cela, nous avons tant regretté comment la RDC a été votée au Conseil de droit des Nations Unies. Qu'est-ce que le Conseil de droit de l'homme vient faire dans l'accueil de brutalisé physiquement à Lubumbashi, M. José, j'aimerais le rappeler ici, il a été brutalisé et touché physiquement à Lubumbashi. On dirait qu'on était dans un combat de boxe, dans un combat de catch, et c'est une honte pour la province, une honte pour le maire de la ville, une honte également pour le gouvernement provincial. D'accord. Alors, M. Jeannot, votre lecture par rapport à la présence de Félix Lubumbashi? Merci beaucoup. C'est un constat amer que tout habitant de la ville de Lubumbashi a vu voir un citoyen congolais qui était privé de sa liberté au moment où la Constitution donne le pouvoir et le droit qu'un Congolais pouvait se promener librement partout où il veut. Et par après, c'est un opérateur politique, mais en général, nous avons vu que la peur s'installe du jour au jour dans le camp de la majorité maintenant, qui ne veut pas laisser les acteurs politiques s'exprimer, rencontrer le militant, rencontrer le cadre de son parti. Et c'est dommage, je ne sais pas si cette démocratie va nous amener où. Au moment où les gens de la majorité, ils sont le premier à applaudir et à crier que non, ils sont en train de défendre la démocratie, mais ce que nous voyons sur le terrain, c'est déplorable. M. Félix, partout où il était, d'après les informations que nous avons, même là où il était logé à l'hôtel, il a eu même du mal de se promener à pied. Il a eu même du mal de visiter la ville de Lubumbashi. Et finalement, on se pose la question, nous sommes dans quel pays? Et heureusement que personne d'entre nous ne peut pas douter de ce qui s'est passé. Et partout, il y avait des gens qui s'est regroupés pour accueillir Félix Tshisekedi. Les gens ont été dispersés brutalement. Pourtant, les manifestations publiques, les attroupements, tout ça, avaient été interdits par le maire de la ville de Lubumbashi. Je rappelle ici que même le rassemblement, la délégation avait eu le temps de rencontrer le maire de la ville. Ils avaient échangé de toutes ces questions. Monsieur Bota, vous ne voyez pas que c'est une forme de répression que le rassemblement est en train de dénoncer aujourd'hui? Je voudrais, monsieur José, rappeler et préciser certaines contre-vérités. Nous vivons tous ici à Lubumbashi. Lorsque le maire de la ville, il administre la ville est administrée. Je pense que nos amis feraient mieux de maîtriser certaines données. Quand le 14 octobre, le président, le représentant du rassemblement adresse un courrier au maire de la ville, le prévenant de l'arrivée de leur hôte, au week-end, le flou commence à partir de là. Quand vous ne savez ni même pas communiquer à l'autorité qui est censée gérer et protéger votre hôte, vous lui demandez au week-end. Je rappelle toujours que nos amis ne savent ni même pas quand commence le week-end et quand il se termine. Vendredi soir, le week-end commence et il se termine dimanche soir. Mais leur hôte se présente un certain lundi. Là n'est pas un problème. Quand mon ami Mehdi Ewing me dit que leur hôte a été accueilli avec pompe, il y a les images. Mais vous ne me contredisez pas quand j'ai dit qu'il a été enterré politiquement avec un certificat de décès. Tout naturellement, quand on part... Délivré par qui? Par les Hauts-Katangais. Lorsqu'on part enterrer quelqu'un... De quel Haut-Katangais vous parlez, monsieur? Monsieur, quand on parle de quelqu'un qui va être enterré, il est accompagné par une foule immense, non? C'est ce que nous avons constaté. Et je vous rappelle... Je vous rappelle... Bon, vous parlez du retour. Même son arrivée, c'était déjà un décès avec un certificat qu'on lui a remis. Posez-lui la question là où il est. Je précise, là où il était logé du côté golf, peut-être qu'il y a ce que les Congolais, les Hauts-Katangais ne maîtrisent pas, même nos amis ici. Vers 19h, sous l'effet de la TEMO, temps prisé par nos amis qui viennent de l'autre côté, dans un état d'ébriété, vous vous promenez sur la place publique, mais la police n'est là que pour vous protéger.
C'est ce que la police a fait pour lui dire, messieurs, ici à Lubumbashi, on ne se promène pas dans l'état de briété. Rentrez à votre hôtel, reposez-vous, que la Simba, la Tembo se calme dans votre tête. Où est le mal de la police? C'est ce que vous devrez éclairer, si vous ne le saviez pas. Et donc, en tout état de cause, nous précisons que le Haut-Katanga n'est pas un terrain où vous devez tester votre popularité. Nous sommes une province paisible. Un trouble est fait. Heureusement que l'UDPS Tchibasa a compris que... Et donc, l'UDPS Tchibala a compris que leurs amis de l'UDPS, leurs amis de l'UDPS Chilombo n'étaient que des fauteurs de troubles qui détruisent Machipicha, qui violent, qui pillent, qui font du n'importe quoi. Il fallait entre eux qu'ils se maîtrisent pour dire dans les Haut-Katanga, c'est une oasis de paix. On n'a pas besoin de ce genre de comportement. Les villes mortes, ce n'est pas dans les Haut-Katanga. Rentrez d'où vous venez. Voilà dans quel sens on a remis les certificats des décès à M. Félix Tshisekedi. Et l'UDPS Tchibala et même ses électeurs d'Mbujimai lui ont remis à main propre le carton rouge. Voilà, politiquement. On va en revenir. Alors, pour parler même du message, Félix est revenu sur sa détermination de voir une transition s'organiser au pays sans le président Kabila. Est-ce qu'il y a une base légale aujourd'hui qui peut soutenir cette thèse de Félix? Monsieur José, permettez-moi, avant de répondre à votre question, de revenir sur le propos de... Vous avez 1 minute à 3 minutes. Je suis tellement un peu stupéfait et à la fois touché de voir qu'un cadre aussi intelligent que M. Bota soit lié dans ce miroir de la majorité présidentielle pour venir faire du racontage sur un plateau comme celui-ci. C'est regrettable que M. Bota voit le jour là où il y a la nuit. C'est ce que nous ne comprenons pas chez le kabiliste. Quand il fait 12 heures et voit 24 heures. Donc finalement, on se demande, est-ce qu'ils sont avec nous sur ce même soleil ou bien ils vivent dans l'autre monde? Félix Tshisekedi a été agressé à Lubumbashi autour. Je rappelle à M. Bota que Félix habitait dans mon quartier et que nous avons été avec lui plus de 4 fois. Vous l'avez dit, ingénieur. Félix a été au quartier battant et il a été agressé autour de 14 heures. Mais regrettable ici que M. Bota nous dise que Félix a été agressé par la police. Répondez maintenant à ma question, M. Bota. Avec cette attitude de politicien, je ne vois pas comment la République peut avancer. Alors, répondez à ma question. Pour vous répondre, il fallait que je regarde mon ami. Donc, il y a un seul IDPS piloté par Félix Tshisekedi. Je ne supporte pas qu'on nous parle de guignols qui ont quitté le parti, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un opposant au pouvoir. Qui s'oppose à qui? Je ne vois pas quelqu'un qui s'oppose à quelqu'un mais qui travaille avec quelqu'un. C'est de l'amalgame politique et c'est de la honte et en même temps la tricherie. Il y a un seul IDPS qui est, n'est-ce pas, l'IDPS de Tien Tshisekedi que Jean-Marc Abound est pilote à ce jour. Et donc, pour répondre à votre question, je crois que il ne faut pas oublier, M. José, que nous sommes en train de courir l'accord de la Saint-Sylvestre, qui est aujourd'hui le soubassement de toutes les institutions. Et donc, la durée et la limite, la date d'expiration de l'accord de la Saint-Sylvestre, c'est au 31 décembre 2017. Ah, vous reconnaissez aujourd'hui l'accord de la Saint-Sylvestre parce que la majorité dit que vous ne reconnaissez plus même votre signature. Nous reconnaissons l'accord qu'ils ont signé et violé en même temps. Et donc l'accord statué qu'au jour d'aujourd'hui qui est les élections n'ont pas eu lieu en septembre comme l'esprit et la lettre de l'accord voulaient. L'accord qui a été enterré par le débauchage, un premier ministre qui a été débauché, tout ça. Donc l'accord a été enterré à ce jour. Et donc le rassemblement attend la fin effective de l'accord qui est fixé jusqu'au 31 décembre. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous continuons à croire que les élections sont encore possibles. Il en va de la volonté de la majorité politique. Ce n'est pas utopique de croire qu'au 31 décembre, il y aura élection. Au vu de ce qui se passe, notamment avec beaucoup plus de volonté, M. José, les élections peuvent être organisées dans un mois. Et donc, la déclaration du président... Quel genre d'élection, finalement? Les élections même présidentielles pour résoudre la... Dans quelles conditions, ingénieur Yanda? Quelles conditions? La crise actuelle est due du fait que le président Kabila continue à rester au pouvoir. Et donc, il faut dissoudre la majorité présidentielle. Les élections peuvent être organisées même au niveau de la présidence.
Et donc la déclaration du président du Rassemblement, telle qu'au 31 décembre, il y aura une transition sans Kabila, est une déclaration qui statue la fin. Parce qu'en fait, il faudrait qu'on discute encore, qu'on voit ce qui est faisable à la fin de l'accord qui est au 31 décembre 2017. Il faut déjà prévoir, et nous prévoyons une transition sans Kabila. Alors, avant de donner la parole à M. Janon, quelle est votre lecture au regard de cette proposition d'avoir une transition sans le président Kabila? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il n'y a pas de base juridique, de base légale qui puisse soutenir cette position de rassemblement? Moi, je pense que cette question a été résolue par l'accord de la Saint-Sylvestre. On ne peut pas encore y revenir de temps en temps que nous sommes sur ce plateau pour chercher à appuyer les autres qui veulent se maintenir de manière désordonnée au pouvoir. L'accord a été clair et net qu'on pouvait nous amener aux élections d'ici la fin de cette année. Là, même un petit enfant de l'école primaire déjà sait déjà, puisque déjà on ne peut pas être là pour cautionner ce que l'accord n'a pas donné. Puisque tout un chacun de nous, en tant que partie prenante, nous avons posé notre siège sur ces documents-là. Alors, malheureusement, nous avons constaté que nos amis de la majorité sont en train de faire quelque chose avec... ils sont en train de préparer le peuple congolais à un report des élections. Mais pour nous, nous disons, ce n'est pas possible puisque tous les ingrédients étaient déjà installés pour que les élections puissent se tenir à la fin de cette année. D'abord, aujourd'hui, l'accord que nous avons ici, c'est la même majorité qui avait proposé qu'on y aille, puisque pour la majorité avait estimé que si on lui accordait une année, on allait avoir des élections crédibles et paisibles selon les termes qu'elles nous ont déjà habitués à nous prêcher du jour au jour. Et ce que nous pensons, c'est quoi? On n'est pas ici pour donner encore la chance à cette majorité qui montre d'emblée qu'ils ne sont pas prêts pour qu'on aille aux élections. Mais nous, nous exigeons que c'est encore possible. Ce n'est pas tard, puisque nos partenaires sont prêts à nous soutenir. Ce sont eux qui ne veulent pas, puisqu'ils savent déjà que non, au sein de cette république, au sein de la RDC, ils ont déjà pesé leurs forces politiques sur le terrain. Comment dire qu'eux ne veulent pas? Parce que la CENI est en train d'enrôler aujourd'hui. La CENI est au niveau du Kassai. Il faut qu'on attende que l'enrôlement puisse terminer et peut-être la tripartite se prononce avec les 540 jours demandés par la CENI. Vous ne voyez pas que tous ces paramètres sont peut-être discutables ou peuvent être appliqués? Non, on n'est pas aux premières élections en RDC. En 2011, on a eu des élections. En 2006, il y a eu des élections. Pourquoi ça peut bloquer seulement en 2016? C'est pour dire qu'ils ont déjà compris que la Constitution ne donne pas le moyen à la majorité de se maintenir. Alors c'est pourquoi ils sont en train de faire le tout, pour chercher à nous endormir, pour chercher à nous faire oublier. Mais ça sera difficile puisque le peuple congolais qui nous entend pendant ce temps ici ne pourra jamais tolérer, ne pourra jamais supporter. Alors c'est pourquoi nous nous invitons toujours à la bonne foi à nos amis de la majorité de se ressaisir puisqu'il est encore temps. Si eux pensent que non, c'est trop tard, non, nous disons ce n'est pas encore tard. Ils ont encore le temps devant eux. Ils doivent se ressaisir. Ils doivent remettre le pouvoir au peuple puisqu'ils disent, ils sont clairs, même quand ils s'expriment que non, nous sommes le pouvoir, c'est un pouvoir du peuple. Oui, si vous restez le peuple réclame ce pouvoir-là. Il est temps de retourner ce peuple à la base. Et si vous êtes capable, si vous ne vous reprochez de rien, allons-y. Si vous revenez, vous avez un candidat qui peut rivaliser avec nous à l'opposition. Il va nous trouver sur le terrain. Vous à l'opposition avec autant de candidats, on va y revenir. M. Bota, vous avez suivi le CGA, le secrétaire général adjoint de la majorité, son point de vue par rapport à la réplique à Félix Tshisekedi. Vous avez suivi également vos co-débatteurs. Quelle est votre réaction? Bien, merci M. José. Je voudrais maintenant éventrer les boas. Je pense que mes amis sur ce plateau parlent pour le plaisir de parler et plaire à qui veut l'entendre. Mais je crois, M. Ewing me dit que c'est l'accord qui est le seul document juridique par lequel Kabila gère la RDC. C'est extrêmement grave. Le soubassement de toutes les institutions. Je voudrais bien, je dis bien, même toutes les institutions, merci pour ces compléments. Mais je dois vous rappeler une chose. Entre un accord signé par les individus frustrés des dans les mots du CGA, entre 30, il a parlé de 30 personnes. Je voudrais maintenant présenter au peuple congolais. Voici l'accord même de la Saint-Sylvestre.
que nos amis n'ont pas. Mal appliqué. Parce qu'ils disent les choses. S'il vous plaît, je dois aller avec les sous-bassements contenus dans cet accord. Vous dites... L'accord que vous avez falsifié au Palais de la Nation. Merci. Vous allez réagir, ingénieur. Vous allez bien réagir. Mais je prends seulement le tout premier chapitre qui parle des concepts. Je prends les points 1 et 2. On nous dit la période préélectorale et électorale. La période de temps qui va de la signature du présent accord jusqu'à l'installation effective des institutions issues des élections. Ça, ce n'est pas moi qui ai élaboré ces documents, c'est Chilombo qui a aussi signé. Ça, c'est le premier point. C'est leur leader, non? Je précise encore, ça c'est d'abord la compréhension. Eux qui rêvent avoir le pouvoir à tout prix, mais l'accord dit qu'il y a les opérations préélectorales et les opérations électorales ou post-électorales. L'accomplissement, c'est avec l'installation effective des institutions issues des élections. Je précise aussi qu'au chapitre 2 du présent accord, ce chapitre, les parties prenantes se sont engagées à respecter la Constitution et les lois de la République. Je ne sais pas si cet accord c'est une loi ou si c'est un document, parce qu'une loi passe par le Parlement, il est promulgué par le chef de l'État. Voilà la procédure. La loi prévoit que Kabila messieurs, je suis en train de vous démontrer d'abord comment vous devez comprendre les concepts de la loi. 1 minute 30. Et au-delà de ça, je vous renvoie encore dans le même accord. Le chapitre 3 parle des institutions à mandat électif. L'article de la Constitution 70, 103, 105, 197, ces articles font allusion à tous ces mandats électifs qui ne peuvent être remplacés que par d'autres mandats, que par d'autres institutions issues des élections. Et quand M. Yanda dit que, avec notre ami de l'UNC, ils disent sur ce plateau que même dans un mois, on peut organiser les élections. D'ailleurs, les élections présidentielles. Le chapitre 4, point 2, dit ceci. Les parties prenantes se sont accordées pour dire qu'il faut faire les élections en une seule séquence. Présidentielle, législative nationale et législative provinciale. Vous avez la volonté d'organiser les élections, oui ou non? Ça, c'est d'abord leur faire comprendre, eux qui ne maîtrisent pas d'abord l'accord. Et au peuple congolais, au stade actuel, 3 minutes, chacun 3 minutes. Vous êtes deux, mais moi je suis seul. Non. Je précise en disant, chacun 3 minutes, je précise pour dire, ici, la question qui se pose, quelle est la magie pour nos amis pour organiser la transition sans Kabila? Dans la Constitution, il n'y a que les cas où le chef de l'État, soit il est dans l'incapacité de gérer, mais avoir le Raïs, c'est un sportif aguerri qui a même encore devant lui, même 100 ans pour vivre. Mais au jour d'aujourd'hui, vous dites que vous aurez la transition sans Kabila. Vous voulez les tuer comme vous avez tué Ouzé? Ça vous dites comme Kokonyangi. Maintenant, je prends les Congolais à témoin. Vous voulez tuer Kabila fils comme vous avez tué Kabila père, et nous, on vous regarde, s'il vous plaît, messieurs, on va revenir, s'il vous plaît. Soyons légalistes. On revient, voilà. La Constitution ne peut jamais être remplacée par un texte écrit par quelques individus. Il y a la Constitution qui doit être respectée. On revient, voilà la précision. On revient tout à l'heure. Alors, ingénieur Yanda, la légalité, M. Bouta l'évoque. Quel est le soubassement ou l'argument premier qui pousse le rassemblement à pouvoir envisager au-delà de 30 ans une transition sans le président Kabila? Merci, M. José. Devant mes co-débatteurs et vous-même sur ce plateau et devant le peuple congolais qui est en train de nous suivre, j'aimerais que l'on pose tous une question à M. Bota et qu'il nous réponde avec toute franchise sur ce plateau. S'il dit que la majorité ne se reproche de rien, pourquoi ont-ils accepté le dialogue?
Alors, c'est la voie pacifique pour la résolution du conflit. La réponse à ce jour. Si le dialogue a été organisé, c'est parce que la majorité actuelle n'avait plus de mandat, n'avait plus la légalité et la légitimité. Il fallait, n'est-ce pas, passer aux discussions pour essayer d'apaiser la tension politique afin qu'ensemble et selon l'esprit du dialogue, c'était que l'opposition, la vraie opposition et le pouvoir en place puissent se mettre d'accord. Enfin, comme la Kabylie nous a laissé entendre que dans une année, il pouvait organiser des élections. J'ai toujours dit que cela était de l'amalgame finalement. Et aujourd'hui, je donne raison à Franck Diongo, qui courbé aujourd'hui dans la prison, qui avait rechigné catégoriquement de négocier avec le pouvoir en place. Et Franck Diongo avait déjà prévu que la Kabylie ne va rien respecter du dialogue et ils vont s'imposer. Je crois qu'au séjour, tous les opposants lui donnent raison. Et donc, quand M. Bota parle ici avec tout orgueil qu'ils sont légaux et ils sont légitimes, je me demande si la constitution qu'il dit respecter ici a changé ou pas. La constitution prévoyait à ce jour que le président Kabila soit au Sénat en 2017. C'est ma condition qu'il y ait élection, mais je n'ai rien dit. La constitution prévoyait que les élections soient organisées en septembre 2016 et les élections n'ont pas été organisées. Ça veut dire qu'elle a été violée. La constitution prévoyait que l'Assemblée nationale expire en février 2017 et elle a été violée. La constitution a été violée dans toutes ses dispositions. Et je m'étonne ici que 2 ou 3 articles de la constitution lequel des articles plaisent à nos amis, c'est les articles qui nous brandissent ici sur le plateau. Vous voulez dire quoi? Ils interprètent selon les articles qui plaisent. Ça veut dire qu'il y a la partialité. Il y a la partialité. Nous l'avions toujours dénoncé. Il y a la partialité dans l'exécution de loi ou dans le respect de loi de la Constitution. Et s'il y a cette partialité en 30 secondes, s'il y a partialité, quel est le soubassement qui pousse le rassemblement? Le soubassement de toutes les institutions illégitimes. Parce qu'au 31 décembre 2016, la Kabylie serait partie. Le peuple était prêt à chasser le pouvoir en place selon l'esprit et la lettre de l'article 64 de la Constitution qui prévoit que tous ceux qui veulent se maintenir au pouvoir par la force et par la violation de la Constitution qui prévoyait que la Kabylie parte avant 2016. Le peuple était bien armé et bien le président Etienne Tshisekedi, le feu, le sphinx de l'unité, avait demandé au rassemblement de négocier avec le pouvoir. C'est ainsi qu'on a négocié. Et donc la République était censée être dirigée selon l'esprit de l'accord de la Saint-Sylvestre. Lequel accord a été, encore une fois, d'abord modifié et violé. Et donc la légitimité du pouvoir en place va de l'accord du 31 décembre 2016 qui court pendant une année jusqu'au 31 décembre 2017. Le pouvoir actuel est censé expirer et laisser alors, le pouvoir... M. Janon, votre collaborateur parle du 31 décembre, les institutions doivent s'arrêter. Pourtant, dans le même accord, on parle de la tripartite qui, au cas où il y a des problèmes ou des difficultés pour l'organisation des élections, ces 3 institutions doivent se retrouver pour évidemment, s'il y a possibilité de rallonger, ne fût-ce que pour quelques temps, le faire pour que le pays puisse continuer à fonctionner. Merci. Je pense bien que le Congolais qui nous regarde pendant ces temps ici constate l'arrogance dans les chefs de ceux qui animent la majorité, entre autres les communicateurs de la majorité sur ce plateau. D'où vient cette arrogance? Parce qu'ils ont constaté que le peuple est en train de le regarder avec beaucoup de passivité. Moi je pense que l'accord était clair. L'accord avait donné à la majorité une chance de nous amener aux élections juste dans une année. Mais nos amis n'ont pas compris. Alors, le tripartite que vous venez d'évoquer tout à l'heure, mais on a violé l'accord dès le premier jour. D'abord, quel est le tripartite? Avec quel animateur? Le tripartite pouvait donner des solutions à ces problèmes au moment où on avait un calendrier. Parce que le tripartite n'a pas le droit de servir la tripartite, CENI, CNSA, gouvernement, existe, c'est bien précisé dans l'accord de la société. C'est bien précisé dans l'accord, mais ils pouvaient se réunir devant eux, on pouvait analyser les calendriers, mais quand tant que la CENI n'a pas donné ces calendriers, ces rencontres-là n'ont pas raison d'être. Alors c'est pourquoi nous disons, nos amis sont en train toujours d'utiliser des manœuvres dilatoires pour endormir le peuple congolais. Et vous allez voir que pendant ces temps, ils sont en difficulté. Si l'accord
était un document simple, ils allaient aussi amener cet accord aussi à la Cour constitutionnelle pour l'interprétation maintenant. Là, ils sont bloqués puisqu'ils ne peuvent pas amener l'accord à la Cour constitutionnelle pour l'interprétation. Le CGA Kokonyangi a demandé même à l'opposition d'aller devant la Cour constitutionnelle pour l'interprétation de leur propre. Ils parlent de 504 jours. Quelle est la base légale qui peut être envisagée? Mais c'est grave, monsieur le journaliste. C'est que vous nous demandez d'aller. C'est grave, c'est que vous me rappelez maintenant. Monsieur Kokonyangi est d'abord signor, c'est un homme d'État. Est-ce qu'il comprend pourquoi il est dans ce gouvernement? C'est aberrant, puisque quelqu'un qui est dans ce gouvernement, juste pour nous amener aux élections, mais quand il est déjà dans son ministère, il oublie tout. Parce qu'il est en train de sucer du miel. Mais ce n'est pas normal. Alors, la chose doit tirer attention. Parce que le peuple qui nous regarde est en train de nous juger du jour au jour. Le peuple est en train de nous évaluer du jour au jour. C'est à eux de se ressaisir. Voilà. Sinon, ça ne sera pas normal. D'ici le 31 décembre, ce n'est pas bien. C'est quelques jours qui nous séparent. Alors, monsieur Alexis Bota, 504 jours de Corneille Nangaa. La majorité présidentielle soutient la CENI dans la démarche et tient ou reste dans la logique des accords et non, je le précise selon Joseph Kokonyangi, et non dans la logique du référendum tel que certaines bouches le disent. Je crois que nos amis sur ce plateau n'ont pas présenté juridiquement de quelle manière ils veulent obtenir le pouvoir en République démocratique du Congo. Je note qu'ils sont dans le schéma de la cacophonie, le schéma de l'anarchie, le schéma du coup d'État. Alors qu'en RDC, lorsqu'on veut accéder au pouvoir, ce n'est plus par la force, mais encore par le coup d'État, c'est par les élections. La Constitution et l'accord, j'ai tout étayé. Mais quand on me dit pourquoi il y a eu négociation, je précise à mon ami, mes amis d'ailleurs, que leur sphinx, paix à son âme, c'est lui qui a crié à longueur de journée dialogue, dialogue. Ce dialogue lui a été présenté comme cadeau pour que tout ce qu'il avait en tête au soir de sa vie puisse se concrétiser. Bon, malheureusement, les schémas auxquels nous faisons allusion aujourd'hui, c'est un schéma de paix. Mais si nos amis rêvent la violence, ils disent qu'au 31 décembre, vous incitez... Le rassemblement n'a pas... S'il vous plaît, M. Bota, oui. Le rassemblement n'a pas parlé de violence. Dans son dernier point de presse, le président du Rassemblement Grand Katanga a dit que nous n'avons pas une armée, nous n'avons qu'une possibilité de faire la guerre ou de quoi que ce soit, mais plutôt qu'un mois commence à pareil, je le dis, à proposer que le pays soit mis sous tutelle de la communauté internationale pour qu'il n'y ait pas la guerre, qu'il n'y ait pas de désordre au-delà du 31 décembre. Vous savez, la violence, je ne dis pas seulement la violence par les armes. Même quand vous prononcez une parole, tout commence par la parole. Le langage. Hein. Pas le langage. Quand vous tenez un langage irresponsable, tout commence par là. Au stade actuel, on a demandé à la CENI de faire son travail. La Constitution lui reconnaît ce pouvoir. Même la loi électorale, quand vous lisez l'article 2 de la loi électorale, tel que modifié en 2015, l'article 2 est formel. C'est la CENI qui fait son travail. Mais nos amis, ils veulent nous amener dans quelle république où on ignore même les lois qui sont les sous-bassements de toute gouvernance. Quelle loi avez-vous dit? L'article, l'accord que vous avez signé, que vous avez cru comme étant les derniers remparts, vous les battez en brèche. La Constitution qui donne la légitimité de tous les pouvoirs, vous ne le reconnaissez plus. Vous lisez de manière sélective l'article 64. Vous ne savez même pas qu'il y a le premier alinéa, qu'il y a les seconds. Et de cette façon, mais arrêtons. Ici, je voudrais préciser qu'au stade actuel, à la majorité présidentielle, nous prenons les peuples congolais à témoin. Que quiconque voudrait rêver obtenir ce pouvoir par la force, par les coups d'État, les complots, par les impérialistes, ça ne rentrera qu'à lui-même. Quand Kyungu, vous faites allusion à lui, je le respecte. Le président Kyungu, comment ça?
honorable Kyungu, Voilà. dit qu'il faut que le Congo soit sous la tutelle de la communauté internationale. C'est avec notamment l'installation, il a parlé du CIAT, le Comité international d'accompagnement pour la transition. Je suis en train d'abord de regretter au jour d'aujourd'hui qu'un haut dignitaire, Katangé, réfléchisse à reculons. C'est grave. Quel type de message il peut nous léguer, nous, ses petits-fils? Léguer ce Congo entre les mains des prédateurs qui nous ont fait souffrir des années et des années. Vous dit qu'il va vous léguer le pays au maître de prédateurs. Mon Dieu, voilà. Oui, quel est le cadeau? Un cadeau malheureux. Ici, cette honte va retourner dans sa paillote. Ce Congo ne sera jamais sous la tutelle de ses mentors. Alors, et la honte pour tous ceux qui complotent contre le Congo, et le Congo va relever les défis avec ses fils, avec ses filles qui croient en ce grand Congo. On ne rêve plus à voir ces genres de discours, c'est même dépassé. Merci, ingénieur Rianda, vous demandiez déjà la parole. Rapidement votre réaction, nous voulons déjà évoquer le dernier aspect ou la dernière question de ce magazine, avec notamment cette question de Pierre Kangoudia. Allez-y. Monsieur José, permettez-moi de revenir encore sur la tripartite. Il y a des questions aussi chaudes que vous ne m'avez pas posées ici, qui m'ont tellement excité et qu'il fallait que je puisse éclairer le peuple congolais. Lorsque vous parlez de la tripartite qui se serait réunie, je me demande de quelle tripartite vous parlez finalement. C'est Sénésa gouvernement. À ma connaissance, Sénésa gouvernement. Voilà, je vous réponds. À ma connaissance, ces trois institutions, ou bien la CENI, le gouvernement et le CNSA se sont réunis, ça fait 2 fois maintenant. Pour évaluer quoi? Pour évaluer, je ne sais pas quoi. Et la première fois, ils se sont réunis à Kananga et leur débauché au niveau du CNSA n'a pas été à Kananga. Il a été remplacé. Et qu'est-ce que nous avons vécu à Kananga? C'était le PPRD Vice-Nanga. Donc il a été remplacé par Adolphe Lumanu. Et d'ailleurs, c'était son ainsi. On l'a laissé à Kinshasa sans lui dire un seul mot. Et il y avait le gouvernement qui était représenté par le ministre Chadari et la CENI représentée par Nanga. Et donc le PPRD s'est retrouvé face à Nanga, à Kananga. Et quand nous revenons à Kinshasa, la deuxième rencontre de la CENI du CNSA, vous avez remarqué tous que Joseph Olingankoy n'a pas posé sa signature. Alors, je crois que nos amis et le peuple qui nous suit doivent comprendre quelque chose là-dessus. Et Olingankoy, au jour d'aujourd'hui, commence à dénoncer certains abus de la... Est-ce que c'est le moment qu'il faut dénoncer? Donc, vous comprenez que, en fait, il n'y a rien à attendre de ces gens qui ont été débauchés pour essayer de troubler le rassemblement et trahir le rassemblement. Il ne faut attendre rien de cette tripartite, il faut l'enterrer complètement. D'accord, et donc, par rapport à la question, vous me parlez du ministre Pierre Kangoudia, c'est à la fois, encore comme je venais de le dire ici, j'aime quand même quelque chose au sein de la majorité présidentielle. Donc, au sein de la Kabylie, j'aime une chose, c'est qu'ils sont forts en séduisant le faible. C'est-à-dire qu'ils sont quand même forts en essayant... Vous voulez dire quoi? Tous les opposants congolais sont faibles? Il n'y a pas tous les opposants au sein. Aujourd'hui, je vous dis qu'il n'y a aucun opposant au sein du gouvernement. Non, parce que tous ceux qui quittent l'opposition vers la majorité... Oui, ceux qui sont là sont de faibles. Ils ne peuvent pas prendre la décision consciencieusement d'entrer dans la majorité ou de refuser. Revenons au cas de Pierre Kangoudia. Revenons au cas de Pierre Kangoudia. Non, mais il faut être de mauvaise foi pour faire ce que M. Pierre a fait. Briser une amitié de plus de 38 ans avec son ami d'enfance Kamere pour la Kabylie. Aujourd'hui, si Pierre Kangoudia est ministre, c'est grâce à Vital Kamere. Vous avez une minute. Il faut reconnaître le mérite. Il est là à la volonté de l'INC. Et donc, dès lors que l'INC retire
sa place au sein de ce gouvernement, ipso facto et immédiatement, M. Pierre Kangoudia devait quitter le gouvernement. Merci, et c'est d'ailleurs, si la majorité présidentielle était encore de bonne foi, c'est la majorité qui devait le mettre nous n'avons plus de temps, s'il vous plaît. Voilà ton parti qui t'a amené. Vous allez conclure tout à l'heure. Alors, M. Jeannot Lusanga, vous êtes l'UNC. Quelle est la lecture ou la position du parti par rapport à ce refus de Pierre Kangoudia de quitter le gouvernement alors qu'il a été là au nom ou dans le cadre de son parti politique qui est le vôtre? Merci beaucoup. Je pense que la lutte politique est comparable aux hommes qui voyagent pour une destination lointaine en utilisant les taxis comme moyen de transport. Et si une personne descend en mi-chemin, c'est-à-dire pour lui, il est arrivé là où il est arrivé, où il a atteint ses objectifs. Ou par contre, il a pris un verre de trop. Donc, s'il est descendu de votre véhicule, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous continuons toujours notre démarche. Monsieur Kangoudia vient de l'INC. Il a été délégué par mon parti. Alors, quand il arrive de ce côté, comme mon ami du rassemblement vient de vous expliquer, c'est dommage. Il était là comme un témoin oculaire de mon parti. Après avoir constaté beaucoup des anomalies, puisque c'est lui qui nous donnait les informations de ce qui se passe, par rapport aux élections, puisque nul ne peut pas me contredire sur ces plateaux, que nous ne sommes pas allés dans ce gouvernement pour applaudir nos amis de la majorité. Nous sommes allés dans ce gouvernement juste pour voir clair, pour pousser les autres qu'on aille aux élections dans les délais. Quel est ce délai? Selon l'esprit de l'accord de la CENCO. Maintenant, ce que nous avons vu est déplorable. Alors, la direction politique nationale de mon parti a retiré son délégué dans ce gouvernement pour 3 raisons. Je commence. Considérant que la participation de l'INC au gouvernement était... la dernière note de Vital était de contribuer à l'organisation des élections dans les délais de l'accord de la CENCO. Maintenant, sur le terrain, ce n'est pas le cas. Et par après, nous avons constaté que la majorité est en train de traîner tout le monde dans la boue. Mais Pierre Kangoudia, qui a été délégué par le parti, il nous a fait rapport et la direction politique a décidé de le retirer. Mais sa réponse, c'est ça qui me plaît. Kangoudia dit, pourquoi seulement commencer par lui au niveau du gouvernement alors que l'UNC a un représentant au niveau de la CENI qui est également représentant. Pourquoi commencer par Kangoudia alors qu'il y a aussi quelqu'un qui devait être aussi retiré au niveau de la CENI? Là, comprenez quelque chose, monsieur le journaliste. Quand on avait proposé son nom, puisqu'il doit quand même savoir dans sa tête que dans le gouvernement Badibanga, ils étaient à 2. Et nous avons retiré un ministre et nous avons renouvelé confiance en Kangoudia pour qu'il aille avec Bruno Tshibala. Et en voyant que ce gouvernement n'allait pas nous amener aux élections, la direction a décidé que revenez, quitter ce gouvernement, quitter ces bateaux, puisqu'il y a un ça ne va pas. Pourquoi quitter? Donc l'UNC de tout ce temps a été avec la majorité, donc vous étiez, puisqu'il était au gouvernement, c'était aussi de la majorité, donc c'est maintenant que vous quittez le pouvoir. En retirant Kangoudia. En 30 secondes, c'est M. Botak. Nous ne sommes pas allés dans ce gouvernement pour faire cadeau à la majorité, comprenez. Nous sommes allés dans ce gouvernement pour vérifier, pour chercher un soubassement. D'accord. Et réellement, nous nous sommes rendus compte que le pouvoir n'a pas raison de ne pas nous amener aux élections. Voilà. Alors, M. Kangoudia, reviens dans ton parti pour qu'on travaille ensemble de telle manière qu'on puisse obtenir les élections. Oh, les élections sont organisées par la CENI. Je n'ai pas encore... Et dans la CENI, vous avez aussi un représentant. Je n'ai pas encore fini. 30 secondes, c'est 3 minutes, s'il vous plaît. M. Kangoudia a sucé au miel. Alors il nous voit maintenant, il ne trouve pas l'importance dans la lutte. Il s'est dit non, moi je m'arrête à ce stade ici. Et il dit, ce qui est grave, que c'est le président de la République qui a le pouvoir de lui retirer de ce gouvernement. Il oublie que dans ce gouvernement, il ne parle pas par la demande du président, mais il est là par la proposition de mon parti. Merci. C'est dommage. Alors, M. Bota, votre point de vue par rapport à cette question de Pierre Kangoudia, et nous allons faire la dernière, nous n'avons plus de temps. Bien. Les Français disent la critique est aisée, mais l'art n'est pas aisé. Les Congolais sont maintenant fixés que tous ces débats, à longueur des journées, ceux qui prétendent parler au nom du peuple
notre peuple fait ceci, fait cela, ce n'est qu'une gesticulation. Le Raïs rappelle un jour tous ceux qui étaient au dialogue, qui avaient même perdu l'idéal, parce que les fameux accords du 31 décembre 2016 n'a pas la signature, n'a pas une ordonnance du chef de l'État. Ce n'est qu'une suite logique de l'accord du 18 octobre 2016. Vous voulez dire quoi? L'accord de la Saint-Sylvestre? La Saint-Sylvestre n'est qu'une partie intégrante d'une disposition qui donnait l'ouverture à ceux qui n'avaient pas participé. Et par voie de conséquences, il n'y a qu'un accord qui a l'ordonnance. On parle de Pierre Kangoudia. S'il vous plaît, on parle de Pierre Kangoudia. Maintenant préciser en disant, nos amis sur ce plateau, il faut quand même que l'on soit honnête. Honnête, c'est aussi accepter que dans l'accord que vous et nous avions signé, il a été décidé que le gouvernement devait être piloté par quelqu'un de l'opposition et que le gouvernement, les ministères pouvaient être octroyés qui à l'opposition, à la société civile ou à la majorité présidentielle. Ce qui a été fait. Et si ça n'a pas été fait, parce que vous ne maîtrisez rien, Tchibala, Kangoudia aujourd'hui, qui entre en conflit. Il refuse de quitter le gouvernement. C'est pourquoi je dis ceci, que la critique, elle est aisée mais l'art. Quand vous n'êtes pas avec Joseph Kabila, vous pouvez tout parler de lui. En mal, c'est un diable. Mais quand vous le rencontrez, c'est la lumière qui éclaire les ténèbres. Voilà, au jour d'aujourd'hui, ce qui se passe n'est qu'une démonstration plausible des Congolais qui ont encore besoin du Raïs. Au jour d'aujourd'hui, notamment Pierre Kangoudia. Je ne dis pas seulement Pierre Kangoudia. Posez même la question à Tchibala. Il vous dira qu'il n'a jamais rencontré un ange dans sa vie. C'est Kabila. Et mes amis, écoutez-moi très bien, je voudrais maintenant préciser pourquoi Kangoudia quitte les ténèbres vers la lumière. Et vous voulez les faire rentrer. Les ténèbres, c'est l'opposition. L'UNC, le rassemblement et consorts, c'est les ténèbres, ce sont les ténèbres. Mais là où il est au jour d'aujourd'hui, il est éclairé par le Raïs. Il vous dit ceci. Le message, il est clair. Messieurs, j'ai quitté les ténèbres, je suis dans la lumière, restez avec vos ténèbres. Moi, je compte évoluer avec la lumière qui éclaire le Congo. Premier ministre devait je voudrais déjà préciser. J'ai l'accord sous mes yeux. Que 30, mes amis, 30 secondes, non, que mes amis me prouvent quel est l'article qui pousse Kamere à se décider comme il voudrait le faire sur Kangoudia. Qu'il me dise un seul article, voilà. Et je voudrais m'interroger l'accord sur moi. Voilà, nous avons fini ce magazine. Nous commençons par l'ingénieur Yanda. 1 minute 30 pour votre résumé. Merci, monsieur José. Je retiens de ce débat de l'arrogance de nos amis de la Kabylie. Et donc, vous comprenez que dans leurs officines, ils nous forment des histoires. Ils ont des explications finalement un peu convaincantes pour le faible, mais le peuple est à ce jour assez éveillé pour comprendre cette manigance. J'ai toujours dit qu'aussi longtemps que l'herbe restera basse au pied de l'éléphant, même avec les meilleures intentions, l'éléphant la puisse. Il appartient au peuple congolais de se saisir de sa destinée. La destinée du peuple est telle que le peuple qui doit choisir ses dirigeants conformément à la définition de la démocratie qui est le pouvoir du peuple, par le peuple et donc pour le peuple. Au 31 décembre 2016, le président Kabila est censé laisser le bâton et le pouvoir en place ou encore la présidence de la République serait, par exemple, on en discutera, mais il serait mieux qu'une autre personne peut-être consensuelle puisse diriger le pouvoir. Et donc, ici, nous voulons dire à nos amis de la majorité présidentielle d'arrêter l'arrogance et l'orgueil. Le pays n'appartient à personne, le pays n'est pas à eux seulement. Monsieur Kokonyang doit tirer beaucoup attention.
Je crois qu'il est ministre de l'urbanisme de toute la République démocratique du Congo et non seulement du Katanga. Et donc, il doit arrêter ses navettes au Katanga pour venir ingérer le Katanga. Nous avons fini. Nous avons fini, s'il vous plaît. Monsieur doit comprendre, il doit se taire. Ils doivent comprendre que le pouvoir ne les appartient pas. Merci, monsieur. Beaucoup doivent gonfler, beaucoup ne plus aujourd'hui. Vous avez ne plus. 1 minute 30. Tout le grand du monde ne sont plus. Et donc, il faut comprendre la loi de la nature et il faut se revenir sur terre. Nos amis doivent revenir sur terre. Alors, monsieur Jean, votre conclusion en 1 minute 30. Oui, avant que je puisse atterrir, j'ai éclairci d'abord l'opinion, puisque... En 1 minute 30. En 1 minute, bien sûr. D'ailleurs, vous me faites 2 minutes. Non. Le propos de M. Alexis par rapport au départ de M. Kamboudia, puisqu'il a bien dit qu'il a quitté le terrain vers la lumière. Alors, c'est grave, puisque vous allez constater qu'il n'y a pas longtemps où la majorité avait retiré sa confiance à la personne de l'ancien gouverneur Kazembesi. L'opposition ne s'est jamais intéressée sur ces sujets. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? La majorité, c'est un système, puisqu'on définit un système comme l'ensemble des éléments liés les uns aux autres. Quand un élément bouge, tout le système est paralysé. C'est pourquoi vous le voyez, ils ont du mal à se décider. Mais l'INC n'est pas un système. L'INC, c'est une organisation des hommes bien structurés. Et vous vous rappelez que ce n'est pas le premier départ. Les autres sont partis. Et les autres sont partis. Ça fait plus d'1 année que l'INC est en train d'évoluer sans secrétaire général, mais en train de coordonner des choses avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de professionnalisme. Alors, ce que nous demandons à nos amis, ils doivent retenir une chose. Tant que l'accord n'est pas respecté, ça veut dire qu'ils sont en train de courir les risques. Ils doivent faire un effort pour que l'accord soit respecté, qu'on nous amène aux élections à la fin de cette année. S'ils sont incapables de nous amener aux élections, nous disons, il est grand temps qu'ils puissent se retirer et laisser la main à l'INC. Madame, monsieur, merci de suivre Carrefour d'analyse. Aujourd'hui, décryptons les questions d'actualité. Le président du Rassemblement des forces sociales et politiques acquises au changement à séjourner à Lubumbashi, eh bien, les messages lancés par Félix Tshisekedi encore à la une de l'actualité, nous allons décrypter sur la Félix Tshisekedi qui est revenu sur sa volonté de ne pas, ou sinon sa volonté, ou la volonté du Rassemblement d'avoir une transition sans le président Kabila. Félix Paré Kokonyangi, CGA, le secrétaire général, l'adjoint de la majorité présidentielle, rentre au Lubumbashi. Lui également est revenu sur d'autres questions d'actualité que nous allons décrypter dans ce magazine. Également, la semaine a été marquée par le refus de Pierre Kangoudia, ministre d'État, chargé du budget pour le quota, mieux pour le compte de l'UNTD Vital Kamere. Lui a refusé de démissionner alors que son président avait déjà écrit au Premier ministre pour le retrait de son représentant au sein du gouvernement. Les questions qui alimentent la chronique politique à RDC sont là. Nous allons le décrypter avec 3 invités qui sont avec nous. Ingénieur Ewin Dianda, il représente le Rassemblement en tant qu'acteur politique au sein de cette plateforme. Monsieur Dianda, bienvenue. Merci Monsieur José, et donc bonjour à mes co-débatteurs, bonsoir au peuple congolais qui est en train de nous suivre. Nous sommes encore une fois ravis de nous retrouver sur ce plateau. Merci. Voilà, l'UNTD Vital Kamere, puisque concerné par les quelques questions que nous traitons, bien entendu, nous avons bien voulu avoir ce parti sur ce plateau. C'est M. Jean Lusanga, l'un des présidents ou de fédéraux au niveau de la ville. M. Jean, bienvenue. Bonsoir, M. José, de m'avoir accordé l'opportunité d'éclairer le peuple congolais dans des questions de l'ère concernant la République. Merci, et à tous les téléspectateurs de la RT.